L'actualité nationale dominée par le point de presse hier de l'ancien président de la République du Niger, Mamadou Tanja, sur l'affaire dite des 400 milliards de francs CFA. Vous suivrez dans quelques instants l'intervention du secrétaire à la communication du PNDS Tareya par rapport à cette affaire. Vous suivrez aussi en partie magazine de cette édition le film complet du déplacement de la première dame, Haja Aïssata Issoufou, à Addis Abeba en Éthiopie, où elle a pris part aux assises de la 13e Assemblée générale des premières dames d'Afrique contre le sida, OPDAS. Voilà pour les titres. Bonsoir à tous. Comme vous le savez, l'ancien président de la République du Niger, Mamadou Tanja, a animé hier un point de presse relatif à l'affaire dite des 400 milliards de francs CFA qu'il aurait laissé avant de quitter le pouvoir. Un point de presse qui a suscité ce commentaire de Diallo Abdeljalil. L'ancien président de la République, Mamadou Tanja, a animé hier un point de presse relativement à cette affaire dite des 400 milliards qu'il a lui-même lancé et qui défraie la chronique depuis maintenant plusieurs mois. Au cours de cette sortie médiatique forcée, parce que dans tous les cas, il sera entendu, l'ancien président a laissé le commun des mortels sur sa faim, mieux déçu. Rien, absolument rien de sérieux n'est ressorti. On constate que cette sortie a été organisée pour distraire la nation d'une part et d'autre part pour échapper à l'information judiciaire en cours. L'on retiendra pour l'essentiel que l'ex-président de la République s'est plutôt évertué de manière mélancolique à rappeler les actions qu'il aurait dû poser au cours de ses 2 mandats à la tête du pays. Voilà, à la place des révélations espérées par certains et au lieu de confirmer ses premiers propos, Tanja, nostalgique d'un passé aujourd'hui révolu, est allé trouver les justifications de ces annonces dans les contributions des bailleurs de fonds sur la sécurité alimentaire à l'occasion des conférences de Doha et Djeddah qui seraient de 300 milliards et qui se trouveraient aujourd'hui à Djeddah. Il faut à ce niveau laisser à Tanja l'entière responsabilité de ses propos. L'autre volet de l'argumentaire de Tanja pour justifier les 400 milliards, il le trouve tout simplement dans ses réalisations à l'OPVN et à l'AKEMA durant les 10 ans au pouvoir. L'un dans l'autre, et après des explications tirées par les cheveux, l'ancien président de la République, cette fois plus réaliste, a ajouté que pour savoir qu'il a laissé au soir du 18 février 2010, qu'il faille se référer désormais à son ancien ministre des Finances. Celui-là même qui a attiré son attention sur la grave tension de trésorerie par lettre en date du 10 février 2010. Comme on peut aisément le constater, cette affaire des 400 milliards n'est en fait que de la poudre aux yeux des Nigériens, un pavé dans une mare paisible. Affabulation et hérésie d'un homme qui a dirigé 10 ans durant ce pays dans le seul dessein inavoué de revenir sur la scène politique et tenter, par des contre-vérités et des montages grossiers, de retrouver une nouvelle crédibilité. Sortie médiatique inopportune donc, puisque rien de sérieux n'a filtré des dires de l'ancien président de la République. Les Nigériens s'attendaient à des révélations accablantes. Ils ont eu droit à 2. La première, Tanja confirme que c'est bien lui qui a tenu les propos contenus dans l'enregistrement sonore, ce que la justice cherchait à vérifier. La deuxième, il n'a pas laissé 400 milliards dans une banque de la place, ni au Trésor, ni sur aucun compte de l'État du Niger. Donc voilà plusieurs mois de spéculation de tout genre, mais au finish, rien. Pour emprunter une formule aujourd'hui en vogue, on peut dire affaire 400 milliards égale à coquille vide. En somme, et à l'analyse de tout cela, Tanja a mieux à faire pour le Niger que d'agir de cette manière si absurde, contraire au bon sens et l'usage pour un homme de son âge, et par respect à ceux qu'il a été dans notre pays. L'actualité nationale a été dominée par ce point de presse de l'ancien président nigérien, une affirmation qu'il a démentie hier dans son point de presse selon Hirosani, secrétaire à la communication du PNDS Tareya, que je vous invite à suivre. À l'issue de cette conférence de presse de l'ex-président Tanja, tout le monde est tombé de très haut parce que la montagne a accouché d'une souris.
Aujourd'hui, tous les Nigériens ont compris qu'il n'y a nulle part 400 milliards. Et le président Tanja a été très clair avec les Nigériens en leur disant que non, que c'était une causerie de salon, que c'était une causerie entre amis. C'était dit pour faire plaisir, pour rigoler. C'est ça qu'il a dit. Donc, vraiment, les Nigériens sont éclairés là-dessus. Et aujourd'hui, je pense que plus personne encore ne continuera à croire qu'il y a eu quelque part 400 milliards de francs CFA déposés. Comme Tanja l'avait affirmé dans son premier enregistrement, dans son entretien avec ses amis, il avait dit que non, lui, il a laissé 400 milliards entre la BCEAO et le Trésor. Aujourd'hui, il se rétracte. Il dit qu'il n'y a pas 400 milliards. Il y a seulement quelques 300 milliards à la Banque islamique à Jeddah, n'est-ce pas? Or, même si 300 milliards à la Banque islamique, c'est du vent. Il n'y a pas 300 milliards parce que pour qu'un pays dise qu'il a de l'argent quelque part, il faudrait qu'il signe un accord entre celui qui lui donne l'argent et le gouvernement qui reçoit du pays qui reçoit l'argent. Où sont les accords qui certifient qu'il y a ces 400 milliards-là? Est-ce que le gouvernement du Niger a ratifié un accord de prêt ou de don entre lui et ces pays donateurs-là? Est-ce que l'Assemblée nationale a été saisie pour ratifier un accord de ce genre-là? Il n'y a pas tout ça. Donc il n'y a aucun copec à Jeddah ou quelque part encore concernant les 300 milliards, parce qu'il n'y a pas d'accord justement qui ont été signés par l'État nigérien attestant que l'État nigérien peut disposer de cet argent-là. Donc les choses sont claires, il n'y a ni 400 milliards ni 300 milliards comme il est dit. Et il dit que il y a 100 milliards entre l'OPVN et la Caïma. Mais je rappelle que la Caïma a été créée par la transition de Salou. Il n'y avait même pas de Caïma sous Tanja. Comment est-ce qu'il peut laisser quelque chose à la Caïma alors qu'elle n'existait pas? C'est le régime de Salou qui a créé la Caïma, n'est-ce pas? Donc, vraiment, aujourd'hui, tous ceux qui pensaient encore qu'il y a un quelconque sérieux ou une quelconque vérité derrière cette histoire de 400 milliards vont aujourd'hui revenir de leur rêve et se retrouver dans la réalité qu'il n'y a rien du tout. Si les bailleurs de fonds ont promis 400 milliards au Niger, ça veut dire qu'en fait même le régime de cette époque a fait perdre au Niger de l'argent parce qu'il n'a pas ratifié ces accords-là pour avoir ces 300 milliards-là. Je pense que la cause est entendue. Aujourd'hui, tous les Nigériens ont compris. Et cette situation, cette affaire de 400 milliards révèle la vraie personnalité de Tanja Mamadou, qui a été constant, que ce soit dans son interview enregistrée par des individus ou dans cette conférence de presse, c'est toujours la même chose. C'est Tanja qui peut faire quelque chose. Personne d'autre ne peut faire quelque chose pour les Nigériens. C'est Tanja qui peut résoudre les problèmes des Nigériens et les autres ne peuvent pas résoudre leurs problèmes. C'est ça la vraie personnalité que nous révèle cette interview-là. Que c'est lui le sauveur et tous les autres ne peuvent rien faire. Mais dans les faits, c'est lui qui ne fait rien et c'est les autres qui font quelque chose. Et la réalité est là pour le prouver. N'est-ce pas? Et puis Tanja nous dit, maintenant il faut auditer le régime de Salou, la transition de Salou. Cela est étonnant.
n'est-ce pas? Parce que il dit d'auditer Salou parce que c'est le régime de la transition qui l'a renversé. Mais il a oublié que lui-même, il a hérité le pouvoir d'un régime militaire. Quel est l'audit qu'il a fait de ce régime-là? Pourquoi il n'a pas fait l'audit? Pendant 10 ans qu'il était au pouvoir, pourquoi il n'a pas audité le régime auquel il a succédé pour arriver au pouvoir? Il n'y a pas quelque chose à auditer. Il faut que les gens le comprennent, n'est-ce pas? Et que vraiment les Nigériens aujourd'hui se fassent une idée définitive de la réalité de ce personnage-là. Tange Mamadou, c'est quand même une personnalité respectable à cause de son âge et tout. Et que il se donne comme cela en spectacle. Et s'il y a un conseil à donner à sa famille, c'est qu'elle le protège davantage contre des gens qui veulent l'utiliser en le ridiculisant comme ça, de cette manière-là, en le jetant en pâture, vraiment, sur la scène politique-là. Il faut que sa famille le protège contre certains politiciens qui prétendent vouloir le protéger alors qu'ils sont en train de le mépriser, qu'ils sont en train de l'humilier pratiquement en lui conseillant de faire des choses comme ça. Suite de cette édition, à la primature, le Premier ministre chef du gouvernement Brigitte Raffini a reçu ce matin en audience la conseillère humanitaire de Londres pour le Sahel, Mme Nadia Jeanne. Plusieurs projets de développement sont en perspective pour le Niger. Donc nous venons de faire une mission conjointe avec ECHO pendant 2 semaines sur la région de Tillabéri, Zinder, Maradi, Tawa, pour regarder la situation telle qu'elle est aujourd'hui, pour partager aussi les impressions de nos partenaires. Nous avons financé 21 millions de pounds en 2013 et nous nous apprêtons à faire notre planification humanitaire pour 2014. Ce communiqué de presse du Conseil supérieur de la communication, réuni en session ordinaire du 27 au 31 janvier 2014, les membres du Conseil supérieur de la communication ont examiné les rapports du Conseil de presse relatifs à 4 plaintes contre les journaux suivants: L'actualité, Notre Pays, Carton jaune et Opinion, et 3 saisines d'office contre les journaux Opinion, Le Courrier et la télévision Bonferré. À l'issue de cet examen, la plénière du Conseil supérieur de la communication a pris les décisions suivantes: une mise en demeure adressée aux organes de presse, L'actualité, Carton jaune, Le Courrier et Opinion, pour non-respect de la délibération numéro 97-002/CSC du 4 juillet 1997 portant charte des journalistes professionnels du Niger. Une mise en demeure adressée à la télévision Bonferré pour non-respect des dispositions de l'ordonnance 93-31 du 30 mars 1993 portant sur la communication audiovisuelle. Un non-lieu suite à la plainte du quotidien L'Enquêteur contre le journal Notre Pays. Les médias mis en demeure sont tenus de cesser instamment les manquements qui leur sont reprochés et de diffuser ou de publier la mise en demeure qui leur est adressée. Faute de quoi, le CSC sera dans l'obligation de prendre à leur encontre l'une des sanctions prévues aux articles 20 et 21 de la loi numéro 20-12-34 du 7 juin 2012 portant composition, attribution, organisation et fonctionnement du CSC. En outre, après l'approbation de la plénière du Conseil, le bureau du CSC a décidé d'engager une procédure de saisine d'office contre les médias suivants: la télévision Canal 3, la radio alternative, la télévision Bonferré, le quotidien L'Enquêteur, la télévision La Bari, la télévision Tambara, la télévision Saraounia et Télé Sahel. Garant de la liberté et de l'indépendance des moyens de communication audiovisuelle, de la presse écrite et électronique, le CSC rappelle aux responsables des médias publics et privés
leur devoir de respecter scrupuleusement les dispositions des textes législatifs et réglementaires régissant l'exercice du métier de journaliste au Niger. Le ministre d'État, ministre de l'Agriculture, Abdoulabou, a présidé ce matin dans le département d'Aguès et dans la région de Maradi la cérémonie officielle de rétrocession des actifs du projet PEPULDA du service technique de l'agriculture et en projet d'appui à la sécurité alimentaire et au développement de la région de Maradi, Pazadem, Sanoussi Garba et Kassoum Moutari pour le compte rendu. Accueilli à l'aéroport de Maradi par le gouverneur de la région Abdou Maman, entouré de proches collaborateurs, du président du conseil régional, des cadres techniques centraux et régionaux et des responsables des forces de défense et de sécurité, le ministre d'État, ministre de l'Agriculture, Abdoulabou, s'est immédiatement rendu dans le département d'Agué, à 78 km à l'est de Maradi, où il a reçu également un accueil chaleureux de la part des populations de cette entité administrative, avec à leur tête les préfets d'Agué, celui de Gazawa et les chefs coutumiers, avant de présider la cérémonie officielle de rétrocession des actifs du projet PEPULDA au service technique de l'agriculture et au projet d'appui à la sécurité alimentaire et au développement dans la région de Maradi-Pazadem. Il faut souligner que le projet de promotion de l'initiative locale pour le développement vient de clôturer après 8 années d'intervention sous la satisfaction du gouvernement du Niger, du FIDA, principal bailleur de fonds, et surtout des populations des départements d'Agué et de Gazawa, ainsi que les communes limitrophes de Saï-Saboua et Jiratawa. Ce sont ainsi plus de 11,5 milliards de francs CFA qui ont été injectés, représentant la contribution du FIDA, du Fonds belge de survie, de l'État du Niger et des bénéficiaires. Pour le ministre d'État, ministre de l'Agriculture Abdoulabou, qui présidait la cérémonie, au terme de ces 8 années de mise en œuvre du PEPULDA, l'on peut, sans risque de se tromper, affirmer que le projet a enregistré à son actif des réalisations concrètes et des impacts significatifs sur les bénéficiaires et dans divers domaines. À la clôture du projet et nonobstant les pertes liées à la fluctuation du taux du dollar, devait ajouter le ministre d'État Abdoulabou, les performances sont jugées très appréciables dans le domaine financier avec un taux effectif de mobilisation des ressources financières de 99,90% pour le prêt FIDA et 99,75% pour le don du Fonds belge de survie FBS, ce qui constitue une performance exceptionnelle dans le cadre de la mise en œuvre des projets et programmes au Niger. La pertinence des résultats obtenus, a déclaré le ministre Abdoulabou, ont amené le gouvernement du Niger et le FIDA à concevoir encore un nouveau projet dans la région de Maradi qui doit éteindre à large échelle ses acquis en termes d'outils, de méthodes et d'innovations porteuses dans la dite région. Le projet dénommé Projet d'appui à la sécurité alimentaire et au développement dans la région de Maradi-Pazadem s'intègre parfaitement dans l'initiative 3N. Les Nigériens nourrissent les Nigériens du président de la République, chef de l'État, Issou Mahamadou, à travers laquelle le gouvernement s'est donné comme objectif l'amélioration de la sécurité alimentaire et le renforcement des capacités de résilience des populations. Auparavant, le maire de la commune urbaine d'Agué, Mani Omar Boubé, le directeur du projet Pazadem, Cheb Yero, le préfet d'Agué, Inoussa Omarou, et le gouverneur de la région, Abdou Maman, sont intervenus pour féliciter l'équipe du PEPULDA pour les multiples efforts déployés pour réussir le projet au grand bonheur de vaillantes populations qui souffraient d'insécurité alimentaire chronique avant le projet et qui maintenant arrivent avec véhémence à faire face aux conséquences liées à cette situation. Les travaux du forum transrégional sur l'agriculture familiale se poursuivent à Maradi. La journée de ce vendredi a été consacrée aux exposés des structures présentes sur l'opportunité de ce forum et sur l'internalisation de l'initiative 3N. Voici ce que pense le chargé du portefeuille FIDA pour le Niger, Adine Algalas. Ce forum transrégional sur l'agriculture familiale est organisé conjointement par le ministère de l'Agriculture, le FIDA et le réseau national des chambres d'agriculture. Il vise non seulement à recueillir une vision de l'agriculture familiale par les organisations paysannes, pouvant inspirer la construction du futur programme d'appui à la promotion de l'agriculture familiale, cofinancé par le gouvernement du Niger et les FIDA, mais aussi appuyer le gouvernement dans la formulation des politiques en faveur de l'agriculture familiale au niveau national et sous-régional. Ce forum permettra également de mieux comprendre les besoins et contraintes au développement de l'agriculture familiale et lui garantir un soutien technique conséquent et ouvrir un dialogue permanent entre la société civile rurale et les autorités, animé par le réseau national et les chambres régionales d'agriculture.
mettant ainsi en contribution les organisations paysannes, les pouvoirs publics, les privés et les partenaires au service d'une agriculture familiale économiquement viable. Ceci dans une vision partagée permettant aux paysans nigériens de mieux se positionner et revendiquer davantage ses forces sur l'agriculture familiale. Pour le Niger, la démarche est cruciale, comme l'est cette année 2014 désignée année de l'agriculture familiale par les Nations Unies. C'est crucial en ce sens que les organisations paysannes puissent faire valoir leur contribution à promouvoir ce modèle social et économique de développement et sa capacité de réduction de la pauvreté rurale tout en améliorant la sécurité alimentaire et nutritionnelle du pays. Toute chose qui donne toute leur importance à la thématique et l'initiative d'organiser ce forum, a précisé le ministre d'État, ministre de l'Agriculture, Abdoulaye Bo. Au Niger, l'agriculture familiale est la principale activité des agro-pasteurs qui constituent plus de 80% de la population du pays. Mesdames, Messieurs, ma présence parmi vous aujourd'hui marque l'intérêt que porte le gouvernement de la 7e République du Niger à toute initiative rentrant dans le cadre de l'amélioration des conditions de vie de nos laborieuses populations. Ces populations, comme vous le savez, font face de plus en plus aux effets néfastes des changements climatiques qui ont un impact négatif sur les productions agro-silvopastorales, les maintenant du coup dans une insécurité alimentaire de plus en plus chronique. C'est pour faire face à cette situation et mener le pays sur une voie de développement humain durable que les autorités de la 7e République, au premier rang desquelles son Excellence M. Issoufou Mahamadou, président de la République, chef de l'État, ont engagé la mise en œuvre du programme de la Renaissance du Niger avec comme ambition majeure de faire en sorte que sécheresse ne soit plus synonyme de famine. Fort opportunément, le Niger a institué l'initiative « Les Nigériens nourrissent les Nigériens ». Aussi faut-il préciser que l'initiative 3N joue un rôle primordial de locomotive aux organisations paysannes dans l'objectif ultime d'assurer une sécurité alimentaire durable aux populations rurales du Niger. Cet état de fait a d'ailleurs été relevé en 3 points par Galastro Vincenzo, le chargé du portefeuille FIDA pour le Niger. Dans la intervention, on veut surtout souligner 3 éléments significatifs, à notre avis, qui ont rendu possible ce processus du forum paysan. Premier, sans doute, c'est l'engagement politique du gouvernement nigérien, qui malgré un contexte international, sous-régional très complexe, est en train d'élaborer et de mettre en œuvre toute une série de politiques publiques de développement, comme les plans de développement économique et social, l'initiative 3N, et plus récemment le projet de loi d'orientation sur la politique agricole, dont l'atelier s'est tenu récemment ici à Maradi, qui donne priorité et importance au secteur économique et productif de l'agriculture familiale durable, de la sécurité alimentaire et nutritionnelle des populations nigériennes et de la résilience des communautés rurales. Le président du réseau national des chambres d'agriculture, Bello Boubacar, a affirmé que l'agriculture familiale constitue l'avenir et donc obligation est faite d'aborder les contraintes que rencontre ce secteur et comment les lever. Pour ce faire, le gouverneur Abdou Maman, faisant sien l'adage qui dit que seul le propriétaire de la case connaît là où elle coule, a indiqué que ce forum qui vient à point nommé saura trouver les solutions idoines aux préoccupations du monde rural. Quant au président du conseil régional Paté Bala, il a vivement salué cette louable initiative du FIDA envers les populations de la région de Maradi, Tawa et Zender, mais au-delà du Niger dans son ensemble. Il a en outre encouragé les organisations paysannes à mieux réfléchir sur les problèmes qui assaillent la production agricole au Niger et faire des propositions soutenables par l'État et ses partenaires. Le maire central Kassoum Mokhtar a aussi salué la tenue de ce forum à Maradi
avant de souhaiter la chaleureuse bienvenue et un agréable séjour aux participants. Le gouverneur de la région de Niamey a effectué aujourd'hui plusieurs visites au niveau des établissements scolaires de la capitale. Il s'agissait pour Hamidou Garba de constater de visu les réalisations faites au profit des scolaires et de réceptionner plusieurs tables bancs offertes par le HCR et le CADEF. Compte rendu Abou Moussa Atouman et Issoufou Samaïla. Assis à même le sol pour suivre les cours ne sera qu'un lointain souvenir pour ces enfants de cette école. Cela grâce au concours du HCR, le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés et le CADEF, qui ont remis officiellement 200 tables bancs aux autorités régionales réparties comme suit. 120 pour l'école Bobiel 1 et 3, 50 pour l'école Stine 1 et 2 et 30 pour l'école Bukoki 1. La présente cérémonie a été rehaussée par la présence du secrétaire général adjoint du ministère de l'Intérieur, M. Alassane Sebou,